Dans cet épisode du podcast Hypnopod, Laurent Bertin et Alex Pomaré discutent des présupposés et de leur importance dans la pratique de l'hypnose. Ils expliquent que les présupposés sont présents dans tout ce qui est dit, mais aussi dans le non-verbal et le paraverbal. Ils soulignent l'importance de se pencher sur ses propres présupposés pour mieux comprendre ceux des clients. Les présupposés permettent d'aller au-delà des mots et de comprendre ce qui est réellement exprimé. Laurent et Alex invitent les auditeurs à poser des questions et à laisser des commentaires pour orienter les futurs épisodes. Lorsqu'une personne parle, il y a souvent des présupposés implicites dans ses mots. Travailler avec ces présupposés revient à étudier ce qui n'est pas dit dans ce qui est dit. Par exemple, lorsque quelqu'un dit « j'ai perdu confiance en moi », il y a plusieurs présupposés à explorer, que la confiance était présente auparavant, qu'elle a été perdue, et qu'elle est liée à l'identité personnelle. En examinant chaque mot et en posant des questions, on peut aider la personne à prendre conscience de ses croyances et de ses besoins, ce qui peut indirectement lui permettre de retrouver confiance en elle. Travailler avec les présupposés consiste donc à combler les blancs dans la compréhension d'un concept, en se concentrant sur des éléments tels que l'identité, les valeurs, les besoins et les croyances. Cela peut aider la personne à atteindre ce qu'elle recherche sans même mentionner explicitement le mot ou le concept en question. L'idée ici est de questionner la phrase « je ne m'autorise pas à tester des outils en séance ». Pour cela, il est important de choisir les mots qui portent des valeurs fortes et des interdits, tels que autorisé. En questionnant le sens de ce mot, on peut découvrir les blocages liés à la peur d'échouer, de faire mal ou de ne pas avoir le droit d'expérimenter. Par contre, le mot tester lui-même peut prêter à confusion, car il peut être interprété différemment selon les personnes. Il est donc important de clarifier le sens du test pour chaque individu et d'explorer les éventuels blocages qui peuvent être liés à la peur de l'échec ou à la notion de mérite. L'utilisation de raccourcis dans la communication est une façon pour l'hypnotiseur de comprendre les motivations et les émotions des personnes qu'il traite. Tester quelque chose en séance peut susciter la peur de l'échec chez la personne, car cela implique la possibilité que cela ne fonctionne pas. L'hypnotiseur recommande d'enregistrer les séances pour observer comment les gens mettent l'accent sur certains mots et expressions, car cela peut révéler des indices sur leurs émotions et leurs pensées. Il souligne également que dire quelque chose et le vivre sont deux choses différentes, et que beaucoup de gens ont du mal à faire le lien entre les deux. Il suggère de questionner les présupposés qui se cachent derrière l'idée de tester quelque chose en séance, car cela peut conduire à une meilleure compréhension émotionnelle de la personne. Le paraverbal et l'intention derrière les questions posées sont également importants, car ils influencent les réponses obtenues. En développant l'échange émotionnel avec la personne, l'hypnotiseur peut mieux comprendre ses motivations et répondre à ses besoins. Le praticien souligne que les réponses verbales et conscientes ne sont pas toujours les réponses du sujet, mais plutôt une projection de la façon dont la question a été posée. Il conseille de reformuler la même question avec différentes intentions et différents gestes pour obtenir des réponses différentes. Il souligne l'importance du langage verbal et non verbal dans la communication et l'apprentissage, ainsi que dans la création de conflits et de problèmes. Il explique que les présupposés jouent un rôle majeur dans la communication et les apprentissages émotionnels, et qu'il est important de les questionner en séance. Il mentionne également l'importance des mots porteurs de présupposés autorisés ou interdits, et invite à se concentrer sur ce que la personne dégage et sur les premiers éléments qui pourraient aider à débloquer la situation. Dans cette conversation, il est question de travailler sur les émotions et les structures qui se cachent derrière les phrases. On mentionne la notion de présupposé et on explique qu'en posant des questions sur les mots et les phrases utilisées, on peut en apprendre davantage sur les peurs et les rejets intérieurs de la personne. En identifiant ces structures, on peut gagner du temps dans les séances et aller directement à l'essentiel. On souligne également l'importance du non-verbal et du paraverbal dans la communication. En résumé, il s'agit d'une approche qui consiste à décortiquer les mots et les présupposés pour mieux comprendre les émotions et les peurs de la personne. Dans cette conversation, il est question de l'autorité et de ses enjeux. Les enjeux peuvent être liés à la peur de se faire virer ou d'avoir des problèmes dans sa boîte. Ils peuvent également être liés au rapport à l'autorité, à ce que l'autorité peut faire ou juger. Cette peur peut aussi être liée au rapport avec les collègues, aux défis et à la réussite. L'autorité peut avoir un impact sur la sécurité, l'estime de soi et le syndrome de l'imposteur. Il est important de comprendre ces ancrages et micro-traumas pour pouvoir travailler sur ces sujets. Il est aussi souligné que chacun a sa propre façon de travailler et qu'il n'y a pas de modèle unique.
L'essentiel est d'être congruent dans sa pratique et de trouver ce qui fonctionne pour soi. Pour résumer, il est proposé d'aborder le sujet du point de vue du praticien et de proposer des pistes de travail pour aider les personnes à surmonter leurs problématiques liées à l'autorité. La suggestion de l'auteur est d'écrire sur des concepts tels que la confiance, le regard de l'autre, l'estime de soi, etc. en se demandant ce que cela signifie pour soi. Ensuite, il suggère de souligner les mots importants et de réfléchir à leur signification et aux problématiques qu'ils soulèvent. Ensuite, il propose d'écrire des suggestions pour renforcer la confiance, la sécurité et l'estime de soi, en se concentrant sur ce qui se cache derrière ces concepts. L'étape suivante consiste à condenser ces suggestions en une phrase, pour maîtriser les présupposés. Il souligne également l'importance de prendre conscience de ces mécanismes de pensée et de les réajuster pour atteindre une meilleure synchronisation. Il mentionne ensuite la création de présupposés dans les discours pragmatiques et explique préférer être vrai et sincère plutôt que stratégique et manipulateur. Cette approche est basée sur une posture et un état d'être authentique, plutôt que sur des techniques spécifiques. Lorsqu'on est authentique et sincère dans une relation, l'importance que la main se lève ou non durant une séance importe peu. L'essentiel est l'échange et le travail d'équipe. On sème des graines et si elles poussent, tant mieux, sinon on continue à travailler ensemble. Il est préférable d'éviter les présupposés et de se concentrer sur l'authenticité avec l'autre. Travailler sur les présupposés n'était pas mon objectif principal, mais plutôt une conséquence du travail sur les structures et les questions posées en séance. Plutôt que de chercher à maîtriser les présupposés, il est important de comprendre leur lien avec le chemin et l'apprentissage. Par exemple, on peut dire à quelqu'un qu'il y a différentes façons de changer et que cela peut prendre du temps. L'important est de se focaliser sur le rythme qui convient à chacun. Il est important d'être sincère et authentique dans sa pratique afin de désactiver certains présupposés chez l'autre. Le travail sur l'authenticité permet de détecter rapidement les émotions chez l'autre et d'éviter de prendre une posture paternelle en séance. Certains praticiens sont obsédés par le protocole parfait et l'induction parfaite, ce qui limite leurs présupposés internes. Il est important de se rappeler que nous sommes une étape sur le chemin de vie et de changement des personnes. Critiquer les psychologues et psychiatres qui ont précédé notre pratique est inutile car ils ont sûrement contribué au changement de la personne avant de venir nous voir. Il peut être plus difficile de travailler avec des personnes qui n'ont jamais travaillé sur elles-mêmes, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas les aider. Dans cette discussion, il est souligné que certaines personnes peuvent avoir besoin de plus de séances thérapeutiques car elles ont beaucoup de choses à revoir et à construire. Il est également mentionné que certaines personnes peuvent changer de praticien si elles estiment que les séances précédentes n'ont pas apporté de changement significatif. La personne souligne l'importance d'un moment clé dans la vie d'une personne, qui peut être important pour son chemin personnel, mais pas nécessairement dans le sens d'un changement immédiat. Les présupposés et la façon dont on perçoit l'accompagnement jouent un rôle crucial dans les séances thérapeutiques. La personne insiste sur le fait que les présupposés doivent être explorés et remis en question, plutôt que simplement acceptés sans réflexion. Le travail sur soi est décrit comme un moyen essentiel de mieux se connaître et d'accepter qui l'on est. Finalement, il est souligné que de nombreuses personnes recherchent des solutions miraculeuses à leurs problèmes, mais qu'il est important de trouver des solutions qui sont en accord avec notre propre personne et nos propres valeurs. La vie est perçue différemment par chacun en fonction de ses présupposés. Certains voient la vie comme un combat, ce qui peut influencer leurs relations et interactions. Pour provoquer un changement, il est important de remettre en question nos présupposés et de prendre conscience de leurs limites. Les questions que nous nous posons génèrent des réponses de notre inconscient, qui lui répond aux présupposés plutôt qu'aux mots. Ainsi, en posant de nouvelles questions, nous pouvons obtenir des réponses différentes. Il est essentiel d'appliquer ce travail de remise en question à nous-mêmes, tout comme nous le faisons avec nos clients. Lorsque nous touchons à nos présupposés les plus profonds, le temps de réponse est plus court. Pour identifier les problèmes inconscients, demandez à quelqu'un de donner 3 raisons pour un problème. Donner peut révéler la réponse la plus inconsciente en dernier. Ce travail de structuration et d'exploration de notre inconscient est implicite dans cette démarche. Peu importe qu'il y ait réellement 3 raisons, ce qui compte est la dernière réponse, la plus inconsciente. Tester cette démarche sur FR5 ne changera pas grand-chose, mais cela peut s'avérer complexe pour certaines personnes. Dans ce podcast, l'animateur discute de l'importance des questions que nous nous posons dans notre vie. Il mentionne que souvent,
nous prêtons plus d'attention aux réponses qu'aux questions elles-mêmes. Il affirme que poser les bonnes questions est essentiel pour trouver des réponses significatives. Il explique qu'en posant des questions réflexives, nous pouvons changer notre façon de voir les choses et de nous comporter. Il souligne également l'importance de l'introspection et du travail sur soi-même, ainsi que la possibilité de consulter un coach pour nous aider à poser de nouvelles questions. Il conclut en invitant les auditeurs à poser des questions et à partager leurs commentaires sur les réseaux sociaux.